Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons utiliser la technique de la spirale russe pour créer un bracelet. Voici mon petit échantillon. J'ai utilisé des facettes de bohème 4 mm, des perles de rocaille Miyuki 11-0. Et ici, vous avez également des perles nacrées 4 mm. Vous aurez besoin d'un fil de pêche Fireline. Celui-ci fait 0,10 mm. Vous aurez également besoin d'une aiguille taille 10 ou 12. Donc pour commencer, coupez environ 1,50 m de fil à 2 m. Il n'y a pas besoin de couper la longueur exacte de fil, car lorsque nous n'aurons plus assez de fil, nous changerons le fil en fait en nouant le premier et puis en nouant après le second au tissage. Donc on l'enfile sur l'aiguille. Et maintenant j'enfile 2 perles de rocaille. Alors, je vais faire ça sur mon petit plateau. Donc, j'enfile 2 perles de rocaille, une perle à facettes, 2 perles de rocaille, une perle à facettes bleu clair, 2 perles de rocaille, une autre perle à facettes bleu transparent, 2 perles de rocaille et une perle nacrée. Donc, j'ai choisi pour ce tutoriel de faire un bracelet assez large. Vous voyez, comparé au poignet, ça fait un bracelet plutôt épais, car c'est la mode des bijoux voyants et assez XXL. Sur notre site, il y a un autre tutoriel spirale russe que j'ai fait il y a quelques années, avec des perles beaucoup plus petites, et ça fait un bracelet beaucoup plus fin. Vous pouvez également choisir de faire ce bracelet avec des facettes 3 mm et des perles nacrées 3 mm. Donc pour commencer, je noue mes 2 bouts de fil. Avec un double nœud. Et je garde une petite longueur de fil pour pouvoir le cacher dans le tissage après. Maintenant, je vais me placer entre les 2 perles de rocaille. Je vais enfiler la perle de la couleur suivante. Donc là, c'est bleu transparent. Voilà, et 2 rocailles. Je passe dans la perle de rocaille suivante. Donc mon fil va se retrouver au même niveau que ici. On peut mettre un tube à l'intérieur du tissage pour essayer de garder une forme tubulaire plus facilement et pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Ça sera plus facile pour serrer et pour tenir le tissage. Par contre, prenez quelque chose d'un tout petit peu plus petit que l'intérieur du tissage, car sinon vous allez agrandir le tissage et vous n'allez pas pouvoir serrer. Donc par exemple là, un crayon ça sera trop grand. Donc maintenant j'enfile une perle bleu clair et 2 rocailles. Et je vais passer dans la rocaille après la perle bleu clair. Ensuite, une perle bleu foncé et 2 rocailles. Et je passe toujours dans la perle de rocaille après ma perle bleu foncé. Maintenant, on passe à la perle nacrée et on aura fait un tour complet. Donc là, je fais la même chose. Je passe dans la perle de rocaille après la perle nacrée. Et par contre, comme mon tour est fini, je ne vais pas enfiler directement 2 perles à facettes. Je passe dans la perle à facettes d'après pour remonter et commencer mon 3e tour. Et je passe dans la perle de rocaille d'après. Voilà. Et maintenant, je vais poursuivre comme d'habitude. Donc là, la perle à facettes suivante, c'est une bleu clair. Et je passe dans la rocaille après la bleu clair. Et on serre bien au fur et à mesure. Une perle bleu foncé.
une perle nacrée. J'ai fini mon troisième tour. Donc je remonte dans la facette de bohème et dans la perle de rocaille suivante. Et on commence le quatrième tour. Et j'ai fini mon quatrième tour, je vais commencer le cinquième tour. Serrez bien le tissage au fur et à mesure. Donc continuez comme ça. Je vais vous montrer comment faire quand votre fil devient trop court. Je vais utiliser mon échantillon pour vous le montrer. Alors, il va falloir faire un nœud, un double nœud. Par exemple, vous pouvez le faire ici, à la jonction entre la perle nacrée et la perle de rocaille pour bien cacher le nœud. Donc, je fais un double nœud en serrant bien. Et ensuite, je repasse tout simplement dans les perles, en suivant le chemin qui avait été effectué par le fil. Vous pouvez passer par les perles de rocaille. Vous pourrez comme ça en profiter pour les aligner. On repasse un peu dans les perles. Peu importe le chemin. Et après, on peut couper son fil. Voilà. Et on fait la même chose avec le bout de fil. Ensuite, pour rajouter un nouveau morceau de fil, on coupe son fil et on va nouer le fil de la même manière dans le tissage. Donc je cherche un endroit où je peux nouer mon fil et je vais le nouer ici. Je fais un double nœud et je garde bien suffisamment de longueur de bout de fil pour pouvoir enfiler mon aiguille sur le bout de fil et le passer dans les perles pour le cacher. Donc, pour ne pas se tromper, le mieux c'est d'avant d'arrêter son fil, son premier fil, de noter où on s'est arrêté. Donc par exemple, on peut noter, je me suis arrêtée une rocaille après la perle bleue transparente, et la perle suivante est la perle nacrée. Comme ça, on garde bien le sens du bracelet et on peut se repérer. Donc j'essaye de retrouver l'endroit où je m'étais arrêtée. Et maintenant, je peux continuer mon tour. Donc ensuite vous prenez le bout de fil ici, vous l'enfilez sur l'aiguille et vous le cachez dans les perles. J'ai bien avancé mon tissage, il fait 13 cm. J'ai coupé un tube en plastique creux
de 5 mm et il fait à peu près 14 cm. Et maintenant je vais le glisser sur un jonc. C'est un jonc avec un petit embout qu'on peut dévisser. Je commence par enfiler une perle rondelle 10 mm qui va venir au bout comme ça. Ensuite, j'enfile un tube en caoutchouc de 5 mm de diamètre. Il est creux à l'intérieur et il fait 14 cm. Je l'enfile. Hop. Comme ça. Et maintenant, je vais enfiler mon tube en perles. Donc il faut y aller petit à petit. Faites attention à ce que l'embout ne passe pas à travers le tissage. Donc il faut y aller vraiment petit à petit. On peut faire tourner comme ça. J'enfile une autre perle et je revisse. Et maintenant, on peut rallonger un petit peu le tissage pour que ça aille jusqu'au niveau des perles. Voilà. Et maintenant, je vais finir avec uniquement des perles de rocaille. Donc j'enfile 4 perles de rocaille et je passe dans la perle suivante. Quatre perles de rocaille. Et là, au lieu de continuer, je vais directement repasser dans mes perles de rocaille. Pour faire un cercle, j'ai enfilé encore 4 perles de rocaille. Et je passe dans les 4 premières perles de rocaille que j'avais enfilées. Voilà, ça donne ça. On peut faire encore un tour si on veut. Et sinon, on peut mettre un point de colle et puis coller. Mais avant ça, je n'oublie pas de repasser encore une fois dans les perles. Je fais un double nœud, je repasse mon fil dans les perles et je le coupe. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc un rang encore avec les perles à facettes et un rang avec juste les mimikis. Donc pensez à mettre un petit peu de colle ici pour coller la perle contre le tissage et donner l'illusion que c'est raccordé. Donc voici le résultat. Vous pouvez aussi faire un bangle, donc un bracelet sans fermoir, en mettant un tube tout autour. Donc il faudra faire un tissage beaucoup plus grand par contre. Parce qu'il faut pouvoir le passer comme ceci. Et vous n'aurez pas besoin du jonc à l'intérieur. Il faudra juste le tube à l'intérieur de votre tube en perles parce que sinon il va s'aplatir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.